première affiche de ces huitièmes de finale de la CAN 2021 opposera les étalons de Burkina Faso aux Panthères du Gabon. C'est fini les matchs de poule. Maintenant, place au redoutable match à élimination directe. Ces huitièmes de finale nous promettent des matchs à haute tension. Et certains cadors vont d'ores et déjà s'affronter. Forcément, des têtes vont tomber. En ce qui nous concerne, on s'intéresse au premier huitième de finale qui opposera le deuxième du groupe A au deuxième du groupe C. Alors, que dire de l'équipe burkinabé? Déjà que j'ai pas regardé leur match, pas que j'avais pas envie, non, mais c'est juste que l'équipe gabonaise nous a vraiment absorbés. Elle nous a vraiment donné envie, la force, le courage, tout l'engouement qu'il faut pour que nous puissions les accompagner. Donc sincèrement, je pense pas qu'un Gabonais ait été concentré pour regarder le match d'une autre équipe qu'autre que son équipe à lui. Mais dans cette équipe burkinabé, il y a quand même, il y a un joueur. Il y a un très grand joueur connu appelé Bertrand Traoré que j'ai connu en France. À présent, il joue en Angleterre. Le mec, il a une super patte. Il a vraiment une super patte gauche. Et je crois que s'il y a un élément à craindre dans cette équipe, sans vouloir diminuer les autres, je crois que ce serait bien lui. Parce que ce mec, la vitesse, la précision dans sa frappe, coup franc, dribble, il est vraiment autant. Pour le reste de l'équipe, je ne connais pas grand chose. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de l'équipe burkinabé. Nous sommes là plutôt pour parler de l'équipe des Panthères qui doit jouer dimanche à 17 h. Ici, le coach Patrice Neveu a toujours ce petit instinct, a toujours ce truc-là de mettre l'équipe qu'il faut. Parce que depuis le départ, on doit quand même le souligner, notre coach n'a pas vraiment fait des grandes erreurs. Il a su mettre une équipe. Il a su les mettre en confiance, il a su les faire jouer ensemble, telle une véritable équipe, comme le public gabonais l'a toujours réclamé. D'ailleurs, je trouve même qu'il était assez en confiance pour dire à ces deux petits starlets de partir. D'ailleurs, depuis qu'ils sont partis, je trouve qu'il y a vraiment plus de complexe dans cette équipe. Tout le monde joue en équipe, tout le monde se serre les coudes et on ne peut que dire bravo et félicitations les mecs. On espère vraiment que vous allez encore vous donner ainsi à fond parce que c'est tout ce qu'on veut. On n'a pas besoin de vous voir jouer, je ne sais pas trop comme étant des superstars. Non, on veut juste vous voir mouiller le maillot pour votre patrie, pour votre nation. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on rêve. Voilà. Ainsi, depuis que vous avez commencé à jouer au début de cette CAN jusqu'à présent, remarquez vraiment le peuple gabonais, le public gabonais, tout le monde vous soutient. Même à l'étranger, tout le monde est impressionné. J'ai vu les vidéos ici et là. Je vous assure que derrière cette équipe gabonaise dorénavant, il y a maintenant des équipes qui jettent un coup d'œil. J'ai même parfois comme l'impression que certaines personnes craignent cette équipe gabonaise. Mais cela peut également être un piège parce qu'aujourd'hui tout le monde les regarde, tout le monde les applaudit. J'espère qu'ils ne vont pas se sentir pousser des ailes et se dire qu'ils sont arrivés parce que c'est quand même une manie dans l'équipe gabonaise en fait. Lorsque tout va bien, lorsque tout le monde les applaudit, en général c'est à ce moment qu'ils déçoivent tout le monde. C'est à ce moment que tout le monde met les mains à la tête et se dit merde, qu'est-ce qu'ils nous ont encore trompés? Qu'est-ce qu'ils nous font au moment où tout le monde se dit que ça y est, cette fois-ci c'est peut-être la bonne. Ça y est, cette fois-ci on a une véritable équipe, c'est souvent là où ils nous déçoivent. Alors cette fois-ci, nous restons prudents. On ne va pas trop mettre les organes, même si sincèrement c'est pas facile à attraper son cœur à présent parce que franchement l'équipe gabonaise, on ne va pas se mentir, depuis le début, ça joue assez bien et franchement ça fait plaisir. Et pour continuer à garder espoir, continuer à penser, à croire que c'est possible, à croire qu'on peut aller encore plus loin, nous ne pouvons compter que sur les bases, nous ne pouvons compter que sur les vétérans, notamment Ekouélé manquant en défense. Nous croyons, nous pensons qu'il peut vraiment tirer cette défense vers le haut. Nous pensons sincèrement que cet homme-là a les épaules pour être capitaine et tirer son équipe vers le haut. On espère vraiment que le coach va encore nous faire, il va encore nous concocter une belle petite équipe afin de saliver, afin de faire rêver le peuple gabonais. Mais bien sûr, le coach ne peut pas tout faire. Tout passe d'abord par l'attitude des joueurs. Tant qu'ils gardent l'attitude qu'ils ont depuis le départ, c'est-à-dire, comme je le disais dans ma précédente vidéo, une personne commet l'erreur. On ne cherche pas à savoir pourquoi, comment et tout, faire des reproches sur le terrain. Non, on cherche d'abord à couvrir. Parce que le plus important, c'est d'être pragmatique. D'accord?
une erreur a été commise, qu'est-ce qu'on fait? On couvre l'erreur. En tout cas, le reste, on verra ça plus tard parce que c'est d'abord ça, une équipe. Et c'est pourquoi le peuple gabonais aujourd'hui est autant heureux de cette équipe. Parce qu'on les voit vraiment jouer ensemble. Comme un seul homme. Il n'y a pas de star. On ne cherche plus, on ne veut plus ça. On ne veut plus de ces joueurs-là qui viennent marcher sur le terrain. Non, dorénavant, on voit tout le monde au taquet. Moi, je vois les attaquants gabonais, que ça soit Alévinan, que ça soit Boupenza, mais je les vois descendre jusqu'en défense. Je les vois aller défendre, remonter avec les balles. Ça fait tellement plaisir à voir. Et c'est certainement pour ça, vraiment, que nous rêvons, que nous voulons vraiment qu'ils aillent plus loin. Et au vu de ce qu'ils nous montrent aujourd'hui, sincèrement, nous ne pouvons que le leur souhaiter qu'ils aillent loin, qu'ils aillent encore plus loin. Mais pour cela, sincèrement, les autorités gabonaises, le coach doit prendre conscience d'une chose. On est dans une compétition, il faut que l'on soit sérieux, il faut que l'on soit concentré. La concentration, la concentration, la concentration. S'il n'y a pas de concentration, franchement, je ne sais pas où cette équipe ira. D'accord? Vos histoires que vous voulez venir mettre les mouvements bizarres sur les joueurs, stoppez ça d'abord. Mettez ça de côté, vos histoires avec Capello, je vous en prie. Là, c'est du sérieux. L'équipe joue bien. Tout va plutôt bien. C'est pas parfait. Le peuple gabonais sait que dans cette équipe, c'est pas parfait. Le peuple gabonais sait qu'il y a des choses qui sont cachées là-dedans. Mais pour l'instant, mettons ça de côté. Il y a la CAN. On réglera ça après. Pour le moment, tout ce que l'on veut, c'est de voir cette équipe toujours aussi sérieuse qu'au début. Toujours aussi appliquée. Car c'est ce qu'on veut. Car c'est ce qui nous fait rêver. Car c'est ce qui nous donne envie vraiment de supporter cette équipe, de toujours les amener vers le haut. Et c'est l'attitude à avoir lorsqu'on part dans une compétition telle que celle-ci, pour aller chercher le titre, pour chercher quelque chose d'important, pour rentrer dans l'histoire, il faut se comporter tel un guerrier. Et jusqu'à présent, c'est à peu près ces visages qui nous ont montré. Mais nous savons qu'ils peuvent faire mieux que ça. Mais ça passe par ses dirigeants, ça passe par son coach, ça passe par certains noms étranges qu'on entend ici et là, qui veulent toucher les enfants des autres, les amener les mouvements bizarres sur le corps. Nous ne voulons pas ça. Attendez après la CAN, soyez patients. C'est comment? Mettez d'abord ça de côté. Pour le moment, nous voulons d'abord que notre équipe nationale se concentre sur le prochain match. Alors je vous en prie, laissez-les jouer au football. De toute façon, la CAN, c'est pas pour toute la vie. Ce n'est que quelques matchs. Ensuite, c'est fini. Alors je vous prie de bien vouloir les laisser tranquilles, rien que pour le moment, jusqu'à ce que la compétition termine. Ensuite, je sais pas, peut-être que vous avez pris goût, peut-être que c'est sucré, vous allez continuer avec vos mouvements bizarres, les mouvements bizarres que vous mettez sous les corps des enfants des autres. Mais pour l'instant, je vous en prie, laissez-les jouer au foot, parce que c'est ainsi qu'on voulait les voir, c'est ainsi qu'on aime les voir. Et franchement, on veut que ça dure. Quant au pronostic du match, qu'est-ce que je peux dire? De ce match, qui est-ce qui va gagner? Bien sûr que ça va être le Gabon. Bien sûr que je souhaite que cela soit le Gabon qui gagne ce match. Pourquoi? C'est ma patrie, c'est ma nation. Je ne suis pas là pour parler pour le Burkina Faso. Désolé, c'est vrai, on est tous africains et sincèrement, ce n'est qu'un match de foot. On s'amuse. Vraiment, c'est vrai. Mais c'est d'abord le Gabon. C'est d'abord ma patrie et je souhaite que le Gabon gagne. Je n'ai pas besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 10 buts à 0. Non, tout ça là, c'est long. Je veux juste que le Gabon gagne. Je veux juste que le Gabon passe avec l'attitude qu'il faut, tels des guerriers, comme ils l'ont toujours montré depuis le début. Mais j'espère pour eux qu'ils n'ont pas été aussi bons, qu'ils n'ont pas été aussi soudés parce que personne ne les attendait, parce que personne ne les voyait faire une telle performance. D'accord? Parce qu'en général, lorsqu'on ne vous regarde pas, vous êtes sans pression en fait, il n'y a pas de pression sur vous, vous jouez, vous êtes à l'aise, vous êtes vraiment dans, je sais pas, mais vous êtes vraiment bien dans votre peau. À présent, je pense qu'il y a peut-être un petit coup de pression sur eux. J'espère que ça n'aura pas vraiment d'impact sur ces joueurs. Parce que lorsque tout le monde commence à parler de vous, lorsque tout le monde commence à espérer, à mettre tous les espoirs sur vous, à un moment donné, ça fait un gros coup de pression et ça peut peut-être diminuer les performances de certains, rarement augmenter, mais en général, ça peut baisser vraiment les performances de tout chacun parce qu'il y a le stress, on est là, tout le monde nous regarde, la famille, c'est-à-dire que le monde entier est là, qui est obnudé sur vous et j'espère vraiment que ça n'aura pas vraiment des effets négatifs sur notre équipe nationale. J'espère juste que notre super saiyan Alévinan sera toujours aussi chanceux, sera toujours aussi bien placé et qu'elle sera toujours aussi efficace. Évidemment, Boupenza, je sais que lui, c'est vraiment peut-être
le spécialiste des buts hyper compliqués. J'espère qu'il va nous en planter un. Parce que pour passer, il faudra déjà marquer. Alors j'espère qu'Olivier va nous en mettre un et Boupenda pareil. Si possible, une autre personne, Kankan Keylor avec cette frappe spéciale qu'il a, j'espère qu'il va nous déclencher une qui va sincèrement nous sortir de là. Quant à vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, votre pronostic. Est-ce que vous croyez vraiment à cette équipe gabonaise? Est-ce que vous pensez qu'elle est capable de passer? Alors j'attends vos commentaires. S'il vous plaît, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette équipe gabonaise, ce qu'elle vaut. Est-ce que vous croyez qu'elle peut encore, je vais dire, augmenter son volume de jeu? Est-ce qu'elle peut passer jusqu'en quart de finale? Selon vous, qui est le meilleur joueur gabonais jusqu'à présent? Rien que pour les 3 matchs de poule. S'il vous plaît, allez-y en commentaire, ça me fera plaisir de voir ça.